Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est anniversaire, fête païenne. Fêter son anniversaire, c'est une fête païenne. Donc vous allez voir ça dans la Bible aujourd'hui. Sans plus attendre, Jean chapitre 8, verset 32. On va commencer avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. Écoute ce qu'il dit. Si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, on va aller verset 4. Romains 15, 4. Écoute ce qu'il dit. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé. Il a été écrit dans le passé pour nous instruire. OK? Afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Notre instruction, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, okay, c'est de chez nous là-bas en Afrique, c'est ici qu'on vient de chercher notre instruction, et nulle part ailleurs. Donc le titre de la leçon aujourd'hui, c'est anniversaire, ok, c'est une fête païenne. Donc on ne célèbre pas cet anniversaire, les anniversaires. Okay? Donc, on va voir le livre de la Genèse, chapitre 40. On va faire de la lecture. Genèse chapitre 40 et on va lire verset 1. Voilà. On a de la lecture à faire aujourd'hui. Genèse chapitre 40 verset 1. Écoute ce qu'il dit. Le temps passa. Un jour, deux hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commirent une faute contre lui. C'était le chef de Échanson, responsable des boissons, okay, du roi, et le chef des boulangers. Voilà, vous voyez. C'est 2 et 3 là. Le pharaon se mit en colère et les fit enfermer dans les forteresses, la prison du chef de la garde royale, la même où Joseph était détenu. Joseph était un enfant d'Israël. Okay? Il a été vendu par ses frères aux Ishmaël et les gens d'Ishmaël l'ont vendu aux Égyptiens. Donc Joseph il se retrouve en prison parce que la femme du chef de la garde a voulu coucher avec lui. Mais lui, il n'a pas voulu. Donc, du coup, là, il a été accusé et par la femme du chef de la garde. Et par la suite, il se retrouve en prison. Okay? Donc, il est enfant d'Israël. Écoute bien ce qu'on est en train de lire ici. Là. Donc, le pharaon se mit en colère. Le pharaon se mit en colère. Okay? Et les fit enfermer dans la forteresse, la prison du chef de la garde royale, la même où Joseph était détenus. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph et ils furent maintenus quelque temps en prison. Verset 5. Une nuit, les chansons et le boulanger du roi d'Égypte firent tous deux un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait son propre sens. Le matin, quand Joseph vint les voir, il les trouva d'humeur sombre. Il leur demanda, « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ?»« Chacun de nous a fait un rêve, répondit-il, et il n'y a personne ici pour nous en donner l'explication. Dieu peut vous la donner, déclara Joseph. Racontez-moi donc ce que vous avez rêvé. Le chef des Échansons raconta son rêve. Dans son rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Ce plant portait 3 branches. Dès qu'il eut bourgeonné, il se couvrit de fleurs, puis des grappes mûres. J'avais en main la coupe du pharaon. Je cueillis alors des raisins. Empressai le jus dans la coupe et je la lui tendis. Voici ce que signifie ton rêve, dit Joseph. Les 3 branches représentant 3 jours. En 3 jours, le pharaon t'offrira une haute situation et il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui tendre la coupe comme tu le faisais précédemment. Essaie de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi au pharaon et me faire sortir de cette prison. Verset 15. J'ai été amené de force du pays des Hébreux. Ouais, okay, parce que Joseph n'était pas un Égyptien, c'était un Hébreu, un enfant des Hébreux. Et ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Donc il faut lire la Genèse pour comprendre pourquoi il était dans la prison. Okay, moi, je vous ai juste donné ce qu'on appelle une sorte de recap. Okay, voilà. Lorsque le chef des boulangers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du rêve, il lui dit, « Moi aussi, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. La corbeille supérieure était pleine des pâtisseries préférées du pharaon, mais des oiseaux venaient les picorer dans la corbeille sur ma tête.
Voici ce que signifie ton rêve, dit Joseph. Les 3 corbeilles représentant 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon t'offrira une haute situation, plus haute que tu ne voudras. On te pendra avec un arbre et les oiseaux viendront picorer ta chair. Écoute bien ce qu'il dit. Hein? On continue la lecture, vous allez voir. 3 jours après, le Pharaon fêtait son anniversaire. Oh oh, le Pharaon fêtait son anniversaire. Vous voyez le mot là ici, anniversaire, dans le verset 20. 3 jours après, le Pharaon fêtait son anniversaire. Il offrit un banquet, ok, à tous ses ministres. En leur présence, il offrit des hautes situations aux chefs des chansons et aux chefs des boulangers. Il rétablit le premier dans ses fonctions pour qu'il lui tend de nouveau la coupe. Mais il fit pendre le second. Ainsi s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Voyez? Voilà. Quand ça s'est produit? Durant son anniversaire. OK? Hein? OK? Anniversaire, c'est fête païenne qu'on ne fête pas. Pour ceux qui croient dans la Bible. OK? Lévitique chapitre 18. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Concernant les fêtes païennes. Ce que Dieu nous a dit. Il ne faut pas faire. Lévitique chapitre 18, verset 1. Voilà. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites, aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas. Okay? Qui se dit Banto. Okay? Les prescriptions suivantes. Je suis le Seigneur, votre Dieu. N'imitez pas les pratiques observées en Égypte. Rappelez-vous-en bien. Ok? Exode chapitre 20. Non, on va le voir, verset 2. Juste faire un tour. Parce qu'il y a des nouveaux venus, ils ne savent pas. On va le voir. Exode chapitre 20, verset 2. Écoute ce qu'il dit. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Ok, le peuple que nous sommes. Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans Lévitique chapitre 18? Ok, verset 3. Il dit, verset 3, il dit, n'imitez pas les pratiques observées en Égypte, parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte et nous demande de ne pas suivre les coutumes des autres nations. Où vous avez habité, ni celles du pays de Canaan, où je vais vous faire entrer. N'observez pas les lois de ces peuples. Il dit, n'observez pas les lois de ce peuple. Verset 4, écoute ce qu'il dit. Mettez en pratique les règles qui viennent de moi et prenez soin d'observer mes lois, car c'est moi qui suis le Seigneur, votre Dieu. Chapitre 20, il va lire verset 23. Le Seigneur il donne des instructions claires. Si vous êtes croyant dans la Bible et vous allez fêter votre anniversaire, ah oui, c'est pour les enfants. Vous violez la loi de Dieu, vous êtes des méchants. Vous trouvez des excuses. Okay? On ne fête pas l'anniversaire, vous allez le voir ça aussi. Lévitique chapitre 20, verset 23. Écoute ce qu'il dit, on est là ici. Là. N'observez pas les pratiques des nations. Ouais, les pratiques des nations, il vous l'a dit. Ok? Jérémie chapitre 10, verset 1 à 2, il vous le dit. Hein? Des nations que je vais chasser devant vous. Ces nations ont si mal agi que je les ai prises en dégoût. Il dit que je les ai prises en dégoût. Ces nations-là, ils ont tellement mal agi, je les ai pris en dégoût. Ok? Deutéronome chapitre 12, verset 30. On va faire un tour. Là, ça va faire mal. Ah oui, on va arrêter de célébrer l'anniversaire. Hein? On va arrêter de le faire. Hein? Dieu n'aime pas quand on célèbre l'anniversaire. Verset 30, on est ici, là. On va lire ça. Ok? Lévitique chapitre... Deutéronome chapitre 12, verset 30. Ok. Lorsqu'elles auront été exterminées devant vous, ok, ayez grand soin de ne pas vous laisser prendre au piège de leur exemple. Ne vous intéressez pas à leurs dieux. Ne vous préoccupez pas de la façon dont elles les adorent, avec l'intention d'adopter leurs pratiques. Avec l'intention d'adopter leurs pratiques. Vous voyez le mot pratique? Hein? Voilà, vous adoptez leurs pratiques. Ne les imitez pas, ne suivez pas leurs coutumes. Pas pour adorer le Seigneur, votre Dieu. En effet, dans leur culte, ces nations commettant toutes sortes d'actes que le Seigneur déteste. Les actes qu'ils commettent, c'est que durant l'anniversaire, ok, ou les fêtes qu'ils célèbrent, ces gens-là, ils font des sacrifices. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Okay? Le Seigneur déteste et condamne des gens, vont même jusqu'à offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à leur Dieu. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, c'est marqué là dans le livre. Ok? Deuxième Maccabée. On va rentrer directement dans le point. On ne va pas vous raconter de l'histoire. Hein. On va raconter un tas de choses. Vous allez, ouais, Cheval nous raconte beaucoup d'histoires. Hein. Deuxième Maccabée. On va vous montrer durant l'anniversaire ce que font ces gens. Non, venez pas pleurer. Chapitre 6, il va aller verset 6.
Deuxième Maccabée, chapitre 6, on est dans ce livre-là. Alors, si vous n'avez pas ce livre-là, je vous invite à l'acheter. Joshua vous l'a déjà dit. Hein. Okay? C'est une Bible. Hein. Voilà. Voilà la Bible. Okay? Voilà. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, avec les livres de Théo canoniques. Voilà ces livres-là. On va dans ces livres-là. Voilà. Traduit de l'hébreu et du grec. Le livre a toujours été un livre des Hébreux. Okay? Voilà, point final. Oui? En français courant, alors il y a des mots qui ont été mis à la française. Hein? Voilà. Donc, c'est une Bible. Okay? Ouvrez-la. Vous êtes sur le canal de la Bible de l'intérieur. OK? Donc, discutez pas avec, s'il vous plaît. Bien. On va dans le livre de Maccabée. On est là pour... Je suis là pour vous montrer... Les anniversaires, c'est une fête païenne. OK? On est dans le deuxième Maccabée, chapitre 6. Et on va lire le verset 6. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà où on est. OK? Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. On n'avait pas le droit d'observer le sabbat, ni de célébrer les fêtes traditionnelles. Les fêtes traditionnelles. Alors, il y en a certains, ils ne vont pas comprendre les fêtes traditionnelles, on va vous le montrer. Lévitique, chapitre 23. Voilà où se trouvent les calendriers des fêtes de Dieu. Ne discutez pas avec Joshua. Oui, je ne sais pas Joshua, je ne sais pas Joshua, vous voyez? Voilà, le calendrier des fêtes d'Israël. OK? Voilà, Lévitique, chapitre 23. Vous voyez, OK? Le sabbat, OK? La Pâque, ok, la fête de la première gerbe, la fête de moisson, le jour de souvenir et d'acclamation, etc. Tout, vous devez lire ça. Pas Joshua qui va le lire pour vous. Ok? Parce que vous allez fêter votre anniversaire, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous fêtez. Et vous croyez dans la Bible. Oui, je suis croyant dans la Bible. Vous allez dans l'écriture chercher une écriture pour justifier comme quoi vous pouvez fêter cette fête païenne. Et puis vous dites, vous croyez dans la Bible. C'est des menteurs. Bon, Joshua va se calmer là. Ok? On ne va pas passer une éternité dessus, à faire une vidéo, faire une leçon pour chaque chose, pour dire non, on ne fait pas ci, non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ceci, non, on ne fait pas cela. Il suffit de lire. Ok? Voilà. Non, on ne veut pas lire. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. Ça arrive, ça fait mal. Tâchez vos ceintures. Ok? Et si vous avez déjà acheté des cadeaux pour fêter des anniversaires des gens, vous avez intérêt à les mettre à la poubelle, je vous le dis. Ok? Voilà. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà. On n'avait pas le droit d'observer le sabbat, ni de célébrer les fêtes traditionnelles, ni même simplement de se déclarer juif. Chaque mois, au jour commémorant la naissance du roi. OK? On était contraints de façon... OK? Écoute bien ce qu'il dit, parce qu'il faut que vous la voyez correctement. Écoute ce qu'il dit ici. Verset 7, il dit chaque mois, au jour commémorant la naissance du roi. Ce roi-là, OK? Chaque mois, il fêtait son anniversaire. On va voir ce qui se passait. On était contraint de façon humiliante, contraint, forcé. Le mot contraint ici veut dire forcé. Okay? De façon humiliante à participer à un repas sacrificiel. Et quand arrivait la fête de Dionysor, okay, on était forcé de se couronner de lierre. Alors Dionysor, c'est le dieu des Blancs. C'est un dieu de vin, de sexe et tout, etc. Voilà, c'est un dieu qu'ils ont qui est comme ça. Hein? Voilà, ça c'est leur dieu, ça. Voilà. Okay? Dieu nous a dit, il ne faut pas faire cela. OK? Bon, alors, Dionysor, on était forcé de se couronner de lierre et d'accompagner le cortège en l'honneur de ce dieu. On était forcé de suivre ce dieu-là. OK? Sur la proposition des habitants de Ptolomès ou Ptolomès, un décret fut publié. Les villes grecques, les villes grecques, vous voyez? OK? Les villes grecques. OK? Vous le voyez là? Des régions voisines de la Judée devaient adopter la même politique à l'égard des Juifs, à l'égard de notre peuple qui s'y trouvait. Alors, je vous donne un petit récap. Sur les Grecs, on a été en esclavage pendant 300 ans. Parce qu'on était sous l'occupation, on était en esclavage sur les Grecs. Les Grecs, ils ont pris des mesures radicales, okay, pour changer notre coutume, changer notre langue, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Vous pouvez lire ça dans le livre de 1er Maccabée. Hein. Voilà, vous pouvez lire ça dans ce livre-là. Moi, je ne vous le cache pas. Voilà, il est là dans ce livre-là. Vous pouvez lire ça. Si vous ne la lisez pas, Joshua ne peut pas lire pour vous. OK? La seule chose, ne dis pas des choses qui n'est pas dans la Bible. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Et si quelqu'un sait quelque chose dans la Bible et que moi je ne sais pas, je suis toujours ravi de l'apprendre. Mais si c'est pour apprendre des conneries, je vais m'énerver. Parce que je défends la parole de l'Éternel. C'est ce parole que je crois. OK? Voilà. Il est là dans ce chapitre-là. On peut lire le verset... allez, on va aller au verset 56. Allez, on va vous donner ça. On va pas faire... OK? 1er Maccabée, chapitre 1, verset 56. Écoute ce que faisaient les Grecs. Avant, on va lire le verset 1. Comme ça, vous allez voir qui était là. OK? 1er Maccabée, chapitre 1, verset 1. Alexandre le Grand. OK? Eh oui, il est dans la Bible. Hein?
Le fils du roi Philippe partit de son pays, la Macédoine, pour faire la guerre. Eh oui, ils font la guerre, ces gens-là. C'est alors qu'il bâtit Darius, le roi des Perses et des Mèdes. Il lui arracha tout d'abord le pouvoir qu'il avait sur le royaume grec. Alors, on saute dans le verset 56. Voilà, il y en arrive ici. Ok, sur le verset 56. Hein? Voilà ce qu'il faisait. On déchirait le livre de la loi qu'on trouvait et on le jetait au feu. Toute personne qui était découverte en possession d'un livre saint ou obéissant à la loi de Moïse était mise à mort par ordre du roi. Alors, le roi, c'est Antiochus Épiphanie le 4e. Vous pouvez lire ça dans le verset 41. Ok? Voilà, Joshua, vous ne le cachez pas. Vous pouvez vous asseoir et le lire. C'est pas, maintenant vous savez lire, vous venez, oui, je vais débattre Joshua, oui, écoutez, arrêtez s'il vous plaît. Ok? Je suis votre frère. Ok? On est sortis dans la même équipe, hein? On n'est pas dans une autre équipe. Alors, trouver des sottises, ça va faire mal, hein? Je vous le dis, on retourne là-bas. On est pour l'anniversaire, concentrez-vous. Hein? Parce que vous allez voir, quand vous célébrez votre anniversaire, vous célébrez la destruction de votre peuple. Deuxième Maccabée, chapitre 6. Et on va aller verset 8. On est là, ça fait mal. Sur la proposition des habitants de Ptolémée ou Ptolémée, un décret fut publié. Les villes grecques des régions voisines de la Judée devaient adopter la même politique à l'égard des Juifs, qu'ils s'y trouvaient, et les obliger à participer au repas sacrificiel. Verset 9. L'ordre fut donné d'égorger, quiconque refusait d'adopter les coutumes grecques. Écoute bien, il était donc facile de prévoir les malheurs à venir. Quand ça se produisait, on retourne là-bas, verset 7. Voilà. Hein? Chaque mois, au jour commémorant la naissance du roi. Ce roi-là fêtait son anniversaire tous les mois. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait des gens qui ne voulaient pas suivre les coutumes. On va continuer, on va le voir. Verset 10. Ainsi, 2 femmes durant comparaître en justice pour avoir fait circoncire leurs enfants, et promena publiquement ces femmes à travers la ville, les bébés suspendus à leur sein. Et finalement, on les précipita du haut des murailles. Boum. Pour donner un exemple. Verset 11. D'autres juifs s'étaient rendus ensemble dans des cavernes voisines de Jérusalem pour y célébrer le sabbat en cachette. Rappelez-vous-en bien. Verset 6 nous le dit. On va remonter verset 6. On n'avait pas le droit d'observer le sabbat, ni de célébrer les fêtes traditionnelles qui est dans le livre de Lévitique chapitre 23. On a un calendrier des fêtes. Ni même simplement se déclarer juif. Je suis juif! Je suis juif! De la tribu de Benjamin! Attaché à la maison de Judas! Je suis juif! Réveillez-vous, hein? Ça va faire mal. Parce que certains d'entre vous, vous célébrez les fêtes païennes. Ouais? Voilà, et vous trouvez des excuses dans la Bible. Hein? Avec Joshua, il n'y a pas. On retourne là-bas, verset 11, on est ici, là. Ça fait mal maintenant. D'autres juifs, nos frères et nos sœurs, s'étaient rendus ensemble dans des cavernes voisines de Jérusalem pour y célébrer le sabbat, en cachette. On les dénonça à Philippe, et ils furent brûlés vifs. Par respect pour la sainteté de ce jour, ils renonçaient à se défendre. Point final, terminal. Alors, mes frères et mes sœurs, il va falloir se réveiller. Arrêtez de fêter des fêtes des païens. On va fêter les fêtes des païens. Fêter son anniversaire, hein? C'est interdit par la Bible. On va vous le montrer. On va faire un tour dans le Nouveau Testament. Ça ne va pas durer une éternité, hein? Certains ils vont dans l'Écriture, ils vont dire, moi, mon frère, tu vas dans le livre de Jean, mon frère, parce que Jean, il célébrait l'anniversaire de Jésus et tout. Moi, je dis, ah ouais, j'ai manqué un chapitre dans le livre ou j'ai manqué carrément le livre. Je ne l'ai pas lu. On va voir le livre de Marc, chapitre 6. J'ai carrément pas lu le livre. Il y a attends, j'ai besoin de me mettre à jour. Hein. En plus, dans le Nouveau Testament, je dois me mettre à jour. Marc chapitre 6, verset 14. On va lire ça. Voilà. On va faire la lecture ici. Normalement, on aurait dû commencer au verset 17. On va faire la lecture, parce que je sais que vous ne faites pas la lecture. On va faire la lecture pour vous. Bon. Cependant, le roi Hérode. Alors, Hérode, ce n'est pas un enfant d'Israël, c'est un enfant de Idom. Entendit parler de Jésus car sa réputation s'était répandue partout. Certaines personnes disaient, Jean-Baptiste est revenu de la mort, à la vie. C'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles, Ouais. Mais d'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore disaient, c'est un prophète, pareil à l'un des prophètes d'autrefois. Un prophète pareil à l'un des prophètes d'autrefois. Tous les prophètes, ils viennent de la maison d'Israël. Il n'y a pas un prophète en dehors de la maison d'Israël. Et ça aussi, c'est écrit dans la Bible.
Bon. Verset 16. Quand Hérode entendit cela, il dit, c'est Jean-Baptiste. Je lui ai fait couper la tête. Ok, on va voir dans quelles conditions Jean-Baptiste, sa tête a été coupée. Mais il est revenu à la vie. En effet, Hérode lui-même avait ordonné d'arrêter Jean. Ok, on va voir ça. Il l'avait fait lier et mettre en prison. Hérode agit ainsi à cause d'Hérodiade, ok, qu'il avait épousée, bien qu'elle fût la femme de son frère, Philippe. Ok, voilà, car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Ok, on continue, on va voir. Hérodiade était furieuse contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas à cause d'Hérode. Ah, ok. Parce que les femmes blanches connaissent leur position. Les femmes blanches, ok, ils n'essaient pas de manger leur mari. Ok, les femmes blanches, ils n'essaient pas de ramener leur bouche contre leur mari. Quand un blanc parle, il se tait. Ok? Voilà. Donc, ils soutiennent leurs semblables. Pas les gens de chez nous. Les gens de chez nous, ils sont tout le temps en train de ramener leur bouche contre leurs propres frères. Ok? C'est ce que vous faites. Voilà. Verset 20. Hérode craignait Jean, car il savait que c'était un homme bon et saint. Oh, Hérode savait qu'il était bon et saint. Comment Hérode sait cela? Ok, Romains chapitre 7. Ah, on va voir. Si Hérode sait ça, il dit ça, c'est qu'il y a un truc. Romains chapitre 7. On va le voir, verset 12. Hérode savait cela. Hérode savait cela. Monsieur Leblanc le savait. Ainsi, la loi elle-même est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Donc Jean était un homme de loi. Ok? Jean appliquait la loi de Dieu. Jean, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Ok? Dieu, il a donné des instructions claires. Il a dit, il ne faut pas suivre, ok, la manière de vivre des autres nations. Il ne faut pas se mettre à l'école des païens. Et Dieu, il a expliqué cela. Clair, net et précis. Ok? Et moi, si vous n'avez pas compris cela, on va voir, on fait un tour, Lévitique chapitre 18. On va voir, Lévitique chapitre 18. Ah oui, mais ce n'est pas complet. Lévitique chapitre 18, verset 16. Dieu, il est clair, il est net, hein, il est précis là-dessus. Donc Jean, il avait compris cela. Ok, Lévitique chapitre 18, verset 16. Ok. Ok. Voilà. Voilà la loi que Jean avait utilisée. Ok. Voilà. Et que Hérodias ne comprenait pas. Hérode, lui, il le comprenait, mais pas la femme de son frère. Elle ne la comprenait pas. Vous ne devez pas déshonorer votre frère en ayant des relations avec sa femme. Vous voyez? Voilà. Donc Hérode, ok, il comprenait cela. Pas Hérodiade. Hérodiade, elle ne la comprenait pas. Pour eux, c'est normal. Ok? Le frère peut avoir la femme du frère. Ok? Mais lui, Hérode, il comprenait cela. Il dit, oh, dans la loi des Israélites, ok, cela n'est pas permis. Ok? Et ça, c'est une loi de Dieu. Vous voyez? On va continuer la lecture. Ok? Parce qu'il savait que Jean était un homme bon et juste. Ok? Saint. Jean était un homme bon et saint. Ok? Et il le protégeait. Écoute bien ce qu'il dit. Et il le protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embarrassé. Il était embarrassé par rapport à leur culture, par rapport à ce qu'il faisait. Pourtant, il aimait l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il parlait par la parole de l'Éternel. Verset 21. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade, le jour de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci donna alors un banquet aux membres de son gouvernement, okay, au chef de l'armée et aux personnages importants de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode. Ok. Et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je le donnerai. Et il lui fit ce serment. Je jure de te donner ce que tu demandes. Tu demanderas, pardon. Même la moitié de mon royaume. La jeune fille sortit donc et dit à sa mère, que dois-je demander? Celle-ci répondit, la tête de Jean-Baptiste. La jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Le roi devint tout triste, mais il ne voulut pas lui refuser à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat partit, alla dans la prison et coupa la tête de Jean-Baptiste. Puis il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère.
Quand les disciples de Jean apprirent cela, ils virent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Quand ça s'est produit? Hein? Ok? Verset 21. Va vous rafraîchir la mémoire. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade, le jour de l'anniversaire d'Hérode. On ne célèbre pas les fêtes païennes que le Seigneur il a dit. Ok? Voilà. On ne le fait pas. On ne le célèbre pas. On ne célèbre aucune fête païenne. Ok? C'est pas la peine d'aller dans le livre et chercher des excuses, de chercher des écritures pour me dire, oui, Zassoua, tu sais, Jean, il a célébré. Non, Jean, il n'a pas célébré rien du tout. On ne le fait pas. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ne m'énervez pas. Ok? Je ne suis pas votre pasteur qui va vous raconter des sottises. C'est pas pour rien que je vous montre le livre. Arrêtez de mentir. On va continuer la leçon. Je vous le dis, hein? On va faire un tour dans le livre de Matthieu. Ok? Chapitre 3. C'est le grand débat. Vous êtes tout le temps en train de débattre. On ne fait aucune fête des païens. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il faut que je le dise en créole. Nous pas qu'à fêter pour fête païenne. Comment on peut le dire en anglais? Comment on peut le dire en anglais? We do not celebrate. Je sais pas. Comment on peut le dire en espagnol? Je sais pas. Ok? Pas le français. Voilà. Si tu ne comprends pas ce qui est écrit dans le livre, là, arrêtez de trouver des trucs. Ah oui, mon frère, t'as vu ici, là, mon frère, là. Ah. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible, on ne fête pas. C'est clair et net et précis. Mais ne m'énervez pas, on ne va pas passer toute la journée dessus. C'est des trucs pour les enfants, ça. Ah, oui, c'est pour les enfants. Non, on ne le fait pas. Matthieu chapitre 3, verset 1. Écoute ce qu'il dit. En ce temps-là, ok, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. Il se mit à prêcher. Changez de comportement. Il dit changez de comportement. Arrêtez de mentir. Changez de comportement. Disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. C'est le royaume des cieux s'est approché. Écoute ce qu'il dit. Verset 3. Jean est celui dont le prophète Isaïe a parlé lorsqu'il a dit, c'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Isaïe. Ok? Marc chapitre 1, verset 7. Dieu, il a dit, il ne faut pas faire ces choses-là. Il ne faut pas les faire, ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous discutez? Ah oui, je vais discuter avec Zassoua, je vais raconter des conneries. Non, vous ne racontez rien, pas de conneries. Des fois, je ne veux même pas vous écouter, vous raconter des conneries. Des fois, je veux juste vous éviter. Vous éviter carrément, c'est mieux. Voilà. Comme ça, c'est mieux pour moi. Parce que je ne veux pas entendre des sottises. Ok? Voilà. C'est marqué dans le livre. Alors, Marc chapitre 7, verset 1. Il déclarait à la foule, celui qui va venir après moi, ok, est plus puissant que moi. Je ne suis pas même assez bon pour me baisser et délier la courroie de ses sandales. Vous l'avez compris, il parle de les lacets de ses chaussures. Ok? Voilà, c'est de ça parle. Il ne parle de rien d'autre. Deutéronome chapitre 18. On va voir de qui il parle. Parce que peut-être vous lisez le livre et vous ne l'avez pas vu, il est dans le livre. Il a toujours été là, dès le commencement. Le pasteur, il ne le dit pas. Mais c'est normal, il est payé par M. Leblanc pour ne pas vous le dire. Alors, Deutéronome chapitre 18, verset 15. Voilà, il est là. Voilà où il est. Ok? On va lire ici. Ok? Deutéronome chapitre 18, verset 15. Il vous enverra un prophète comme moi, Moïse, qui sera un membre de votre peuple. Tous les prophètes, ils viennent de la maison d'Israël. Il n'y en a pas un en dehors de la maison d'Israël. Vous écouterez ce qu'il vous dira. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Vous avez dit, nous ne voulons plus entendre le Seigneur notre Dieu nous parler directement. Ok? Nos parents, ils ont commis une grave erreur. Parce qu'autrefois, on était capable de parler directement à Dieu. Ok? Voilà. Ni voir ce feu ardent. Nous ne tenons pas à mourir parce qu'ils étaient conscients. Ok? Dieu, ce n'est pas un homme que tu vas t'amuser avec.
Il va te mettre à mort, comme ça. Ok? Verset 17. Le Seigneur m'a alors déclaré, ce peuple a eu raison. Le Seigneur a dit, ils ont raison de parler ainsi. Je vais leur envoyer un prophète comme toi. Il faisait référence à Moïse, qui sera un membre de leur peuple. Tous les prophètes viennent de la maison d'Israël. Il n'y en a pas un en dehors de la maison d'Israël. Je lui communiquerai mes messages. Et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Ok. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera en mon nom, je le punirai moi-même. En un mot, ok? Ce que je vous ai montré dans le livre aujourd'hui et que vous décidez d'aller célébrer votre anniversaire ou c'est pour les enfants, le Seigneur, il a dit, ok, moi je vais venir vous punir. Ok? Ne vous inquiétez pas, je viens pour vous. Ok? Parce que moi, je vous ai montré dans le livre du Seigneur, vous ne devez pas vous mettre à l'école des païens. Vous voulez continuer à le faire? Il dit, moi je vais venir. Je vais venir vous punir moi-même. Ok? Voilà. Alors, on va continuer, on ne va pas s'arrêter là. Ok? Jean chapitre 5. Quelqu'un pense parce que... Oh oui, Jean, il a fait... En tout cas, j'attends l'écriture. En tout cas, j'attends l'écriture pour voir cela. J'attends toujours. Voilà. Quand les gens mentent, ils racontent des conneries, et ils vous donnent tout un chapitre pour lire, et vous attendez toujours. Dis-moi. Ok? On ne célèbre pas des anniversaires. C'est clair, c'est net et précis. Jean chapitre 5, verset 45. Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. Mais Jésus-Christ, il le dit clair et net. C'est Moïse qui vous accusera. Pourquoi? Il dit Moïse vous accusera. Parce que la loi nous a été donnée, nous a été transmise par Moïse. Ok? Et il nous a enseigné la loi. Lui, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous aviez vraiment cru Moïse, vous ne croyez pas dans la loi de Dieu. Vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des menteurs. Ok? Parce que Lévitique, chapitre 18, verset 1 à 3, vous le dit. Ok? Si vous aviez vraiment cru Moïse, ok? Vous m'aurez aussi cru car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment pourriez-vous croire mes paroles? C'est pas compliqué. On va retourner là-bas. Il y en a certains qui l'ont déjà oublié. Voilà Moïse. Il est là, Moïse. Voilà de quoi il parle. Ok? Vous ne croyez pas à Moïse. Voilà, vous trouvez des excuses. Lévitique chapitre 18, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Je suis le Seigneur votre Dieu. N'imitez pas les pratiques observées en Égypte, où vous avez habité, ni celles du pays de Canaan, où je vais vous faire entrer. N'observez pas les lois de ces peuples. N'observez pas les lois et les coutumes de ces peuples. Vous le voyez? C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pas compliqué. Chapitre 20. On va aller verset 1. Au cas où. Ok, écoute ce que dit Lévitique chapitre 20, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, il dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Et là, verset 23. Ah ouais, c'est toujours, il parle à la même personne. Hein. Ça arrive, ça fait mal. Ok, il est là. N'observez pas les pratiques des nations que je vais chasser devant vous. Ces nations ont si mal agi que je les ai pris en dégoût. Et le Seigneur dit, je les ai pris en dégoût. En dégoût. Écoute bien. On va voir Siracidé. Siracidé, chapitre 15. Ah, ça va faire mal là. Ça va faire mal. Il y en a certains qui vont pleurer là. Voilà, Siracidé, chapitre 15. Alors, on va dans les livres de deutérocanonique. Si vous ne les avez pas, moi je vous le dis encore. Ok, il faut les chercher. Chapitre 15, verset 13. Siracidé, chapitre 15, verset 13. Ça arrive, ça fait mal. Écoute ce qu'il dit. On est là, ici, là. Siracidé, on est dans ce livre-là. Ok. Chapitre 15, verset 13. Le Seigneur déteste toute forme de mal. Et ses fidèles ne sauraient faire autrement. Eh oui, eh oui, eh oui. Si vous croyez dans la parole de l'Éternel, ok, le Seigneur déteste cela. Il n'y a pas la peine d'insister avec Joshua. Oui, Joshua, mais je crois là. Ok? Non, n'insistez pas. Deutéronome chapitre 12. On va vous le donner. Vous allez pleurer maintenant. Deutéronome chapitre 12. Alors, ça arrive, ça fait mal maintenant. On retourne là-bas, on est obligé. C'est pour les enfants. On va vous montrer, Dieu il a dit, il ne faut pas le faire. Moi, j'attends toujours le verset pour voir où on peut célébrer l'anniversaire. Deutéronome chapitre 12, verset 30. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Les menteurs, c'est bon. J'ai ma dose maintenant. Lorsqu'ils auront été exterminés, ok?
devant vous. On est dans le livre de Deutéronome chapitre 12, verset 30. Ok? Lorsqu'elles auront été exterminées devant vous, ayez grand soin de ne pas vous laisser prendre au piège de leur exemple. L'exemple, il fait, ok? C'est la façon qu'ils font, la façon qu'ils agissent. Ne vous intéressez pas à leur Dieu. Ne vous intéressez pas à leurs coutumes, à leurs lois, à leurs traditions. Ne vous préoccupez pas de la façon dont elles les adorent, avec l'intention d'adopter leurs pratiques, de faire pareil qu'eux. Ne les imitez pas et ne faites pas comme eux. Pas pour adorer ne les imitez pas pour adorer le Seigneur, votre Dieu. En effet, dans le culte, ces nations, ok, commettant toutes sortes d'actes que le Seigneur déteste et condamne des gens, ok, vont même jusqu'à offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à leur Dieu. Ok, j'ai fait une leçon sur les dieux des autres nations, c'est des idoles. Ok, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à le regarder. Jérémie chapitre 10. Il y en a certains, ils vont pleurer maintenant. Je vais vous montrer ce qu'on vient de lire là. Vous allez le voir, il est ici dans le livre. Écoute ce qu'il dit, Jérémie chapitre 10. Écoute ce qu'il dit. Verset 1. Gens d'Israël, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok? Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Gens d'Israël, écoutez le message que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Il dit, écoute, c'est pas plus clair que ça. Ce n'est pas plus clair que ça. Ok? Ce n'est pas plus clair que ça. C'est tout simple, hein? Il dit, ne vous mettez pas à l'école des païens. Alors, je reviens. Donnez-moi quelques minutes, là, je reviens. Il y a quelque chose à faire, là. Ah. Ok? Voilà. On va le voir. Quelques secondes, quelques minutes. Ok, on va le voir. Ok. On va prendre pour vous. C'est mon pasteur, c'est un menteur. Un menteur. On va le faire pour vous, on va le prendre. Voilà. Et là, il est de retour. Petite liste que j'avais mis de côté. Je vais vous montrer. Ok? On retourne dans le livre de Jérémie. Écoute ce qu'il dit. Ok? Ok? Gens d'Israël, écoutez le message que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Ne suivez pas les païens. Ok? Verset 2 là. Ne vous laissez pas troubler par les signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. C'est pas clair et net et précis ici. Laissez cela aux païens. Oui, je crois dans la Bible. Je crois en Dieu. Non, tu n'y crois pas. Tu n'as jamais cru en Dieu. Ok? Voilà. Tu n'as jamais cru en Dieu. Dieu, il dit des choses tout simples. Si tu ne veux pas le faire, tu n'as jamais cru en Dieu. Ok? 1 Jean chapitre 2. Il ne faut pas venir discuter ici. Si tu crois en Dieu, tu fais ce que dit Dieu. Voilà. Si tu ne fais pas ce que dit Dieu, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Arrêtez de dire des sottises. 1 Jean chapitre 2, verset 15. On va vous le montrer. On va lire la même chose différemment, vous allez voir. Ok? Alors, on est ici. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Ok? N'aimez pas le monde. Oh, et on dit, n'aimez pas le monde. Ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui d'amour pour le Père. Oh, 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 oh. Ok? Quelqu'un ne l'a pas compris. Peut-être, oui, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça dit, ça? N'aimez pas le monde. Il dit, n'aimez pas le monde. Il nous a donné des instructions claires. Ne suivez pas les autres nations. Ni rien de ce qui appartient au monde. Ne faites pas comme eux. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui, ok, d'amour pour le Père. Chapitre 5, verset 3. On va le voir. On va le voir, l'amour. Il est là, il arrive là. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Ok, voilà ce qui est écrit dans le livre. Ok. En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. Oh, vous voyez, l'amour pour Dieu. Et c'est que nous obéissons à ses commandements. Que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas trop difficiles pour nous. Ils ne sont pas difficiles à faire. Ok? Enfin, dans le livre, oui, mon frère, on va discuter avec Joshua. Oui, mon frère, Jean célébrait l'anniversaire de Cécile. Mon frère, le chapitre et le verset? Quoi, ils sont partis en congé? Ok? Si tu avais pris la peine de lire le livre, tu l'aurais vu?
Chaque fois, il vient de garder les commandements de l'Éternel, c'est le grand débat. Vous trouvez des excuses pour justifier votre méchanceté. Ok? C'est ce que vous faites tout le temps. On lit dans le livre clairement et nettement, il y a des gens qui ont été tués durant l'anniversaire de ces gens-là. Tu le lis dans le livre de la Genèse, tu le lis dans le livre des Maccabées, tu le lis dans le livre de Marc. La tête de Jean-Baptiste a été coupée durant l'anniversaire du roi Hérode. Et Dieu nous a dit clairement de ne pas suivre les coutumes des autres nations. Ok? De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y est dedans. Ok? L'amour de Dieu n'est pas en nous. On ne comprend pas ce qui est écrit dans le livre? Hein? Alors, voilà ce qu'il dit ici. On retourne là-bas. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Il dit, n'aimez pas le monde. Ok? N'est rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui d'amour pour le Père. L'amour, il ne possède pas, ce sont les commandements, les instructions. Les instructions sont claires. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Ok? Voilà, c'est ce qu'il parle. Il ne parle de rien d'autre. Chapitre 5, verset 3, ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. Si vous avez l'amour pour Dieu, vous aimez Dieu. C'est que nous obéissons. Vous faites ce qu'il dit. À ses commandements, à ses instructions. Et ces commandements, ces instructions ne sont pas trop difficiles. Ils ne sont pas durs du tout. Arrêtez de manger le cochon. C'est pas difficile. Il a dit, il ne faut pas manger le cochon. Ben, il ne faut pas manger le cochon. Il a mis par écrit. Il a dit, il ne faut pas célébrer les anniversaires, il ne faut pas célébrer les coutumes des autres nations. Il a dit, ce n'est pas difficile. Pour nous. Ok? Alors, on retourne là-bas. Jérémie chapitre 10. On va le lire. Quand vous êtes des méchants, vous allez dans le livre du Seigneur, vous essayez de trouver une verset. Oui, je vais trouver une verset. Je vais essayer de manipuler Joshua. Vous me mettez en colère. Jérémie chapitre 10, verset 1. Jean d'Israël, il ne parle pas à tout le monde. Écoute les messages que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Il vous le dit, c'est clair. Ne vous laissez pas troubler par des signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. C'est clair, c'est net, c'est précis. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Hein? Vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. Vous allez dans le livre du Seigneur, trouver un petit verset là, et vous ne pouvez pas me l'expliquer. Vous ne pouvez pas me le donner. Ok? Vous êtes toujours en train de bégayer. Quand vous faites cela, je sais, vous mentez. Je le vois. J'ai affaire avec des menteurs. Ok? Quand je vous demande le chapitre et le verset, vous ne pouvez pas me le donner. Hein? Ok, vous bégayez, vous réfléchissez. Oui, je le vois. Mais moi, quand je vous dis, moi, je vous donne le chapitre, je vous donne le verset, moi. Moi, je ne m'amuse pas, moi. Où on peut le lire, je vous le donne. Chapitre, verset. Vous devez lire tout ça. Vous devez faire ça. Vous ne voulez pas le faire, vous êtes des méchants. Vous avez toujours été comme ça. Matthieu, chapitre 15. Croyez quoi? Vous venez sur le canal de la Bible de l'intérieur et vous allez venir vous amuser, me raconter votre vie, ce que vous avez appris chez Monsieur Leblanc. Vous avez intérêt à laisser ça chez les Blancs. Hein? Voilà, ici, je vous le dis. Hein? C'est pas parce que je ne vous montre pas ma tête qu'il faut quoi que je veux pas. Hein? Je vous le dis ça. Ok? Matthieu chapitre 15. On va aller verset 1. Écoute ce qu'il dit. Des pharisiens et des maîtres de la loi vinrent alors à Jérusalem trouver Jésus et lui demandèrent. Pourquoi? Ok, tes disciples désobéissent-ils à l'enseignement transmis par nos ancêtres? Par nos ancêtres, écoute ce qu'il dit. Car ils ne se lavent pas les mains selon l'usage religieux, ok, avant de manger. Jésus leur répondit, écoute bien ce qu'il dit, écoutez bien, ça va faire mal. Et vous, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu? Commencez pas à pleurer, ne commencez pas à pleurer. Pour agir selon votre propre enseignement. Ok? Vous voyez? Ne pleurez pas. Marc chapitre 7. On va lire là-bas. On ne va pas s'éterniser dessus. Marc chapitre 7, écoute ce qu'il dit. On va lire verset 6. Marc chapitre 7, verset 6. Eh oui. Allez, on va faire un peu. Marc chapitre 6, verset...
Allez, on va lire verset 6. On va lire verset 6. On va commencer là. Ok. Et ils s'étonnaient de leur manque de foi. Ensuite, Jésus alla enseigner dans tous les villages des environs. Il appela ses 12... Marc chapitre 7, pardon, 7, Marc chapitre 7, verset 6. Marc chapitre 7, verset 6. Ici. Alors, Marc chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, Isaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des hypocrites. Ainsi qu'il écrivait, ce peuple dit Dieu m'honore avec des paroles, ok? Mais dans son cœur, ok? Il est très loin de moi. Alors le cœur, on va le voir. Verset 25. On va voir le cœur. On va voir le cœur. On va voir le cœur. Voilà. Marc chapitre 7. Pardon, pas 25. 21. Marc chapitre 7, verset 21. Oh. Alors, Joshua, il est un peu rapide. Marc chapitre 7, verset 21. Verset 21. Car du dedans du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées. Ouais. C'est dans l'esprit des hommes qui viennent les mauvaises pensées. Le cœur dans la Bible, c'est l'esprit de l'homme. Ok? Viennent les mauvaises pensées, qui le poussant à agir de façon immorale, à voler, à tuer. Vous voyez? À commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Prenez la peine. Ok? Lisez là. Marc chapitre 7. Ok. Et verset 6 encore. Écoute ce qu'il dit. Jésus leur répondit. Isaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes hypocrites. Vous essayez de toujours trouver quelque chose dans le livre pour justifier votre méchanceté. Et écoute ce qu'il dit. Ça va faire mal. Ok. Ok. Ce peuple dit, ainsi qu'il écrivait, ce peuple dit, Dieu m'honore avec des paroles. Mais dans son cœur, il est très loin de moi. Le culte de ces gens me rendant est inutile. Il est inutile. Vous allez là-bas à l'église, là-bas. Ok. Vous croyez, vous rendez un culte à Dieu. Je vais vous montrer. Gardez votre doigt ici chez Marc. On va dans le livre de Isaïe. Et on va lire le chapitre 29. On va vous le montrer. Où il a pris ça. Jésus, il n'a pas pris comme ça, il n'a pas inventé. Voilà où il a pris Jésus. Isaïe, chapitre 29. On va lire le verset 11. Écoute ce qu'il dit. Isaïe, chapitre 29, verset 11. La révélation de ces événements vous est restée aussi étrangère que les mots d'un écrit scellé. Le livre, il est scellé pour certains. Ok, tu prends le livre, tu mets ici devant la caméra, ils voient, oui, mon frère, tu mal, oui, je ne comprends pas. Le livre, il est scellé. Parce que vous ne la lisez pas. C'est pas pour rien que je vous montre le livre. Vous n'avez pas besoin de voir ma tête. C'est sûr que je vais vous montrer ma tête. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous la montrer. Mais il faut lire le livre. Arrêtez de dire des sottises. Ok? Par un cachet de cire, on le présente à quelqu'un qui sait lire, en lui disant, lis donc ceci. Mais il répond, impossible, l'écrit est scellé. Il est scellé, vous ne la comprenez pas. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire ce que demande Dieu. On le présente alors à quelqu'un qui ne sait pas lire, en lui disant, lis donc cela. Mais il répond, je ne sais pas lire. Vous ne savez pas lire? C'est pour ça que vous allez à l'église des Blancs et vous écoutez votre pasteur vous raconter des sottises. Et puis quand vous voyez Joshua, vous essayez de tromper Joshua. On m'a raconté des conneries. Ok? Essayez d'utiliser une multitude de mots pour justifier votre péché. Ok? Vous croyez que je ne vous vois pas? Vous croyez que je ne vois pas ce que vous faites? Mais vous ne savez pas ce qui est dedans. Verset 13. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur a dit de ce peuple, qu'il dit Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il m'est proche de moi qu'en parole. Vous êtes proche du Seigneur en parole. Ok? Écoute ce qu'il dit. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Avec votre bouche, vous honorez le Seigneur. Vous aimez Dieu, mais vous ne voulez rien faire. Quand un frère vous dit, quand je vous dis, vous ne pouvez pas célébrer l'anniversaire, c'est pas dans la Bible. Non, mon frère, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec. Non, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Ok? Deutéronome chapitre 18, verset 18, il te le dit. Je vais te donner une prophète, comme toi, Moïse. Je vais donner ma parole à lui. Et celui qui ne va pas faire ce que je lui demande de faire, je vais le punir. Moi-même. Ok? Qu'est-ce que vous lisez?
Non, vous allez là-bas à l'église, vous faites la danse, vous dansez la musique dans la peau. Et quand vous voyez Joshua, vous essayez de me raconter des sottises. Arrêtez de me raconter des sottises. On est là pour la lecture de la livre, du livre du Seigneur. On est là pour mettre en pratique. On ne va pas raconter des sottises. On va dire ce qui est dans le livre. Voilà, c'est pour notre peuple. Verset 13 encore. Le Seigneur a dit de ce peuple, hein, il me proche de moi en parole. Vous êtes des lèvres de service. Lèvres de service que vous êtes. Des lèvres de service. C'est pour ça que vous allez là-bas chanter dans les églises. La musique, dans la peau. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Mais de cœur, il est loin de moi. Du bout des lèvres, vous l'honorez, mais de cœur, votre esprit est loin du Seigneur. Le respect qu'il dit avoir pour moi. Le respect. Ok? L'obéissance, garder ses lois. Ok? N'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Qui c'est qui nous a appris à lire la Bible? C'est pas Monsieur Leblanc? Qu'est-ce qu'il nous a appris? Le mensonge? Il nous a jamais enseigné la Bible. Il nous a donné le christianisme, la religion. Et qu'est-ce que vous faites et vous continuez de faire? C'est de chanter Noël, chanter Goka, tambour. C'est ce que vous faites. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On retourne là-bas, Marc. On n'a pas fini là. Ok, verset 7, Marc chapitre 7, verset 7. Le culte de ces gens, que ces gens me rendant inutile, c'est une culte inutile. Car enseignant des règles humaines, Écoute ce qu'il dit. Les règles humaines qu'il enseigne. Voilà la liste. Je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas vous le cacher. Voilà la liste. Voilà ce que Jésus-Christ il disait. Ok, dans Matthieu chapitre 15. Hein, vous mettez les fêtes de Dieu de côté. Voilà, vous célébrez le 1er janvier, février, mars, carnaval en Guadeloupe, février, mars, défilé en noir et blanc. Vous avez votre liste. Ok? Mais quand il vient la liste du Seigneur, il y en a certains peut-être ils n'ont pas compris. On va retourner là-bas à Matthieu chapitre 15. Je ne comprends pas Joshua. Non, tu vas trop vite. On va relire Matthieu chapitre 15, verset 1. Des pharisiens et des maîtres de la loi virant alors de Jérusalem trouver Jésus et lui demandèrent. Qu'est-ce qu'ils lui demandèrent? Pourquoi tes disciples désobéissent-ils à l'enseignement transmis par nos ancêtres? Ok? Car ils ne se lavant pas les mains, mais selon l'usage religieux. Ok? Avant de manger. Jésus leur répondit. Écoutez bien. Écoutez bien. Ça va vous faire mal maintenant. Et vous, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu? Ok? Pour agir selon votre propre enseignement. Tradition, coutume, c'est ce qu'il parle. Voilà, il est là. Ça arrive, ça fait mal. Ok? On va dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Voilà où on trouve les calendriers des fêtes de Dieu. On va pas venir discuter, il est là, c'est marqué là. Monsieur Leblanc, il a mis un bon français courant. Vous pouvez le lire, vous voyez? Lévitique, chapitre 23, calendrier des fêtes d'Israël. Ok? Et c'est le chapitre qu'il faut lire. Voilà. Vous prenez les fêtes du Seigneur, vous le couvrez et vous faites votre fête à vous, qui nous a été transmise. 1er janvier, il n'est pas dans la Bible. Février, mars, carnaval, Guadeloupe, février, mars, carnaval, défilé blanc et noir. Ok? Voilà votre fête. Et vous dites vous aimez Dieu. Ok? Voilà ce que vous célébrez. Hein? Après, il arrive décembre, fête de Noël, vous fêtez Noël. La Noël n'est pas dans la Bible. Et Dieu, il a dit, il ne faut pas le faire. Saint-Valentin arrive, vous êtes dans la Saint-Valentin. Fête des grands-mères, journée de la femme, fête des pères, Halloween, Black Friday, vous êtes dans toutes les fêtes. L'anniversaire et tout. Mais ce n'est pas marqué dans la Bible. Il ne faut pas le faire. Vous mettez de côté la parole de l'Éternel. Vous couvrez la parole de l'Éternel avec vos traditions. C'est ce que dit Jésus. Il ne dit rien d'autre ici. Voilà le calendrier. Je ne vais pas le lire pour vous. Un calendrier. Asseyez-vous, lisez le calendrier. Ok? Voilà. Il y a une seule fête qui n'est pas mentionnée dans le calendrier, c'est Hanouka. Alors, toutes les fêtes sont dans ce calendrier. C'est là qu'ils l'ont mis. Il y a un calendrier. Dieu aime faire les choses en ordre. Donc, il a tout mis dans le calendrier. Donc, vous allez là-bas, vous regardez. Oui, Jésus-Christ, oui, Jean-Baptiste, il célébrait l'anniversaire. Il ne célébrait rien du tout. Il obéissait à la loi de Dieu. Comme Joshua, il s'efforce à faire. Nos pères ont été rebelles. Joshua ne cherche pas à être rebelle. Matthieu chapitre 15, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour agir selon votre propre enseignement, votre tradition? Ok? Voilà. Arrêtez. On va finir Marc.
pas s'éterniser sur ce verset-là, faire une leçon le plus simple pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce qui est dans l'Écriture. Quand vous célébrez votre anniversaire, vous participez à la destruction de votre peuple. Vous lire le livre. La tête de Jean-Baptiste a été coupée durant l'anniversaire de Hérode. Notre peuple a été brûlé vif, ok, et abusé durant l'anniversaire de ce roi qui au période des Grecs. Ok? Ouais. Sous les Égyptiens, un des officiers des Égyptiens a été pendu durant l'anniversaire du pharaon. Et Dieu nous a demandé de ne pas faire comme les autres nations. C'est marqué. Prenez votre temps, soyez-vous. Ok, je vais regarder. Dieu, il a dit, il ne faut pas le faire. Je crois en Dieu, je ne le fais pas. Ok? J'arrête de célébrer l'anniversaire. Ok? Et comme ça, Joshua ne va pas se mettre en colère. Vaut mieux que je sois en colère que Dieu. Hein? Marc chapitre 7. On va aller verset 7 encore. Voilà, on n'a pas fini là. Le culte que ces gens me rendant est inutile. Il est inutile. Ok? Votre main, il est plein de sang. Car il enseigne des règles humaines. Ce sont des règles humaines. Ok, voilà les règles humaines. Voilà, vous mettez à côté le calendrier des fêtes de Dieu pour adopter ces fêtes. Ok? Il n'a rien à voir avec la Bible. Le dernier qui est arrivé là, c'est Black Friday. Ok? Il prend votre argent sur vous, vous ne le voyez même pas. Alors, verset 7 encore. Le culte que ces gens me rendant est inutile, car il enseigne des règles humaines, comme si c'était mes prescriptions. Ils le font comme si c'était les prescriptions de l'Éternel en utilisant la Bible. Ils vont là-bas, ils sont là-bas, ils chantent Noël. Et ce qu'ils font encore, ils couvrent la parole de l'Éternel avec leur petit magazine, comme ils font les témoins de Jéhovah. Ils viennent avec leur petit magazine. Verset 8. Vous laissez de côté le commandement de Dieu. Écoute bien. Ok, on est dans le verset 8. De Dieu, dit Jésus. Écoute bien ce qu'il dit. Okay? Pour obéir aux enseignements transmis par les hommes. Là, ça fait mal, là. Là, ça fait mal. Là, il y en a certains, ça fait mal. Ils commencent à jeter les paquets cadeaux maintenant. Là, ça fait mal, là, maintenant. OK? Verset 9. Puis, Jésus ajouta, vous savez fort bien rejeter les commandements de Dieu. Vous rejetez tout ce que Dieu dit. Je dis à mon frère, non, on ne célèbre pas. Non, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mon frère, non, mon frère, non. Mon frère, on ne le fait pas. Ok? Pas insister, pourquoi tu insistes? Ok? Je te donne un chapitre, un verset, tu y vas, tu le lis, tu t'assois. Ok, Dieu il a dit, il ne faut pas le faire. Je crois dans la parole de l'Éternel, je ne veux pas le faire. Ok? Là, je vais te donner 3-4 chapitres pour expliquer la même chose. Et là, ouais. Je connais la réponse déjà. Ah ouais, j'ai vu, ouais, c'est vrai, c'est dans la Bible. Eh oui. Ok? Mais je le sais, ça. Alors, tu vas te calmer pendant un petit temps. C'est ce que font la plupart des gens. Ils se calment pendant un petit temps. Et puis ils vont dans l'écriture, ils essaient de se regarder. Ouais, j'ai trouvé un petit mot ici, là. Ah, j'ai trouvé ça. Ok, je vais essayer de embobiner Joshua. Je vais essayer de le manipuler. Méchant. Vous croyez que j'ai que ça à faire? Votre pasteur, vous ne le faites pas. Mais c'est à votre frère. Vous croyez quoi? C'est un débat? Vous venez débattre votre frère? Vous croyez que j'ai que ça à faire? 2 tiers de notre peuple vont mourir parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Vous croyez quoi? Vous croyez que je dors tranquillement? Ok? Vous croyez que je suis assis à la maison là? Comme ça? 2 tiers de notre peuple vont mourir. Ils ne vont pas être sauvés. Et c'est ce qui est écrit déjà dans le livre du Seigneur. Est-ce que vous croyez que moi j'ai le temps de m'amuser avec vos trucs là? Vous trouvez des erreurs dans la Bible, vous trouvez, il y a des contradictoires, vous trouvez... Maintenant, c'est la nouvelle doctrine que vous avez. Vous pouvez célébrer l'anniversaire parce que Jean l'a célébré. Moi, jusqu'à maintenant, j'attends le verset, le chapitre et le verset et de lire ça clairement, ok, par moi-même. Je peux le lire. Ok? Ok? Menteur. Verset 8. Bon, on ne va pas s'éterniser, on va lire jusqu'au verset 10. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour obéir aux enseignements transmis par les hommes. Puis Jésus ajouta, ok, vous savez fort bien rejeter les commandements de Dieu pour vous en tenir à votre propre enseignement. Moïse, ok, a dit en effet, respecte ton père et ta mère, et aussi celui qui dit du mal de son père ou de sa mère doit être mis à mort. Ouais, c'est pas compliqué. Hein.
Ok? La loi de Moïse, il ne faut pas s'amuser avec. Il ne faut pas s'amuser avec le livre du Seigneur. Le Seigneur, il est patient, très patient. Il nous aime, ok? Mais il a une patience. Sa patience a une limite. Ok? Révélation chapitre 22. On va fermer avec ça. On va pas s'amuser là. Alors, verset 14. Révélation chapitre 22, verset 14. Alors, je vais vous le montrer dans ce livre-là. Après, je vais vous le montrer dans un autre livre que j'ai là. Monsieur Leblanc. J'adore comment ils font. Écoute ce qu'il dit. Révélation chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ok. Bon, on va le corriger de suite. Parce que M. Leblanc, il a dit si vous voulez cacher n'importe quoi, vous le mettez dans un livre parce que M. Le Nègre, il ne lit pas. Et s'il y a un des frères qui trouve le livre, ne t'inquiète pas. Parce que eux, ils vont le débattre. Ils vont venir le débattre. Lui, il va le montrer, mais non, ils vont le débattre. Non, tu n'as pas à t'inquiéter. On peut travailler, on ne s'inquiète pas de ces gens-là. Ne vous inquiétez pas, s'ils ne vont pas écouter leurs propres frères. Ils vont débattre leurs frères. Ok? Ils vont dire non, moi je ne suis pas d'accord, non. Nous, on n'a pas à t'inquiéter. Révélation chapitre 22, verset 14. Écoute ce qu'il dit. Heureux ceux qui font ces commandements. Voyez? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous voyez? Alors ici, là, M. Leblanc, il a mis en bon français courant, ok? Hein? Dans Révélation, hein? Chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Monsieur, ne vous plaignez pas à moi. Ne me le dites pas à moi. Moi, je vous le dis ce qu'il a mis. Ok? Voilà. On va continuer à lire. Donc, vous savez que ici, la robe, ok? La robe, hein, symbolise, ok? Les commandements. C'est ce qu'il veut dire. Heureux ceux qui font le commandement du Seigneur. Ok? Ça leur donne droit, ok? De manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Verset 15. Mais hors de la ville, les êtres abominables. Écoute bien, les êtres abominables, ok? Ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, vous savez ce que vous faites, ok? Dans les églises, ok? Les gens immoraux, les hommes qui aiment coucher avec beaucoup de femmes, les femmes qui aiment coucher avec beaucoup d'hommes, ok? Les meurtriers, écoute bien, les meurtriers, hein? Les adorateurs d'idoles, j'ai fait une leçon dessus. Les dieux des autres nations, ce sont des idoles, ok? Et tous ceux qui sont menteurs. Ça fait mal, hein? Ok? En parole et en acte. Voilà. Vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Voilà. Alors, il est temps de se repentir et de changer de comportement et arrêter de mentir sur l'écriture. Ok? C'était le canal de la Bible de l'intérieur. Je vous ai fait une leçon sur anniversaire, c'est une fête païenne. Et que dans la Bible, c'est clair et net et précis, on ne célèbre pas ces fêtes-là. On ne célèbre d'ailleurs aucune fête. Ok? Païenne. Voilà. Vous voyez la liste des fêtes ici, là, je vous le mets encore. S'il y a certains, ils vont commencer à se plaindre, blablabla, blablabla. Ces fêtes-là qui sont là, ok? Voilà. On ne les célèbre pas. Alors, on va le mettre bien. Voilà. Vous voyez, il est là. Tous ces fêtes-là, tous ces machins-là, c'est les fêtes pour les Blancs. Et c'est ça pour les Blancs. Ok? Voilà, on ne fête pas ces choses-là. Ok? Voilà, la liste, il est là. Ne cherchez pas à discuter. Vous ne trouverez pas ces fêtes-là dans la Bible. Ok? Maintenant, vous voulez fêter les fêtes de l'Éternel. Voilà, vous ouvrez le livre de l'Éternel. Vous allez dans Lévitique chapitre 23. Ok? Et vous avez le calendrier des fêtes. Alors, venez pas m'embêter avec vos soi-disant, oui, c'est pour les enfants. Dieu n'aime pas les menteurs, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Voilà le calendrier des fêtes. Voilà où il est. Ça, c'est le calendrier des fêtes des Blancs, et ça, c'est le calendrier des fêtes des dieux pour les croyants en Dieu. Ok? Ne mentez peu. Arrêtez de mentir. Dieu n'aime pas les menteurs. Nos pères et nos mères ont menti à Moïse, ont menti à Dieu, ont menti à toute notre famille pendant des générations. Maintenant, on arrête. Ok? Voilà. Donc, c'était le canal de la Bible de l'intérieur, okay, hein, qui vous a présenté. Anniversaire est une fête païenne et qu'on ne célèbre pas. Je ne vais pas m'amuser à faire une fête pour chaque machin, faire une leçon pour chaque machin, blablabla. Bla, bla, bla. Halloween, on ne fête pas, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Okay? Tous ces machins-là, ça ne nous concerne pas. Bon. Alors,
Avec ça, je vous dis que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous et que vous ayez un bon sabbat. Je tiens quand même à vous rappeler que, frères, c'est à nous de lire le livre, de nous rassembler, de lire le livre et de le transmettre ses ordonnances à nos frères et nos sœurs qui sont à la recherche de la vérité. Notre histoire est dans la Bible. Nous devons transmettre ces connaissances à notre peuple. Ok? Voilà. Il y a des gens qui vont se fâcher, mais c'est comme ça. On doit le faire. Ok? Voilà. Donc avec ça, je vous dis shalom et bon sabbat.